and Caitlin Clark thought she was fouled. Le moment exact où ils ont compris qu'il ne fallait pas chercher Caitlin Clark restera gravé dans les mémoires comme un tournant de la saison. Dans le sport professionnel, il existe une ligne invisible à ne jamais franchir, une barrière psychologique qui sépare un simple match compétitif d'une erreur historique. En ce 31 juillet 2026, la toute nouvelle franchise d'extension des Fire de Portland et leur public survolté du Moda Center ont complètement oublié cette règle fondamentale. Lorsque vous tentez de déstabiliser un talent générationnel, vous ne vous contentez pas de défendre, vous jouez avec le feu. Portland a abordé la rencontre avec une agressivité débordante, imposant un schéma défensif ultra-physique pour creuser un écart rapide dès le premier quart-temps. Cependant, le staff technique et les joueuses de l'Oregon ont commis une erreur d'analyse monumentale sur la nature même de leur adversaire. Ils ont traité Caitlin Clark comme une joueuse ordinaire, une rookie ou une athlète capable de fléchir sous l'impact physique et la pression populaire. Or, chaque contact supplémentaire, chaque sifflet hostile et chaque provocation sur le terrain ne font que calibrer ses mécaniques de tir et décupler sa concentration. L'instant précis où le banc de Portland a réalisé son erreur s'est matérialisé par un tir à 3 points stratosphérique au buzzer du premier quart-temps, un tir décoché depuis le logo qui a instantanément inversé la dynamique émotionnelle du match et libéré la version la plus terrifiante de la meneuse, le monstre du triple-double. Cette atmosphère électrique et étouffante ne s'est pas construite uniquement sur des considérations purement sportives, elle a été exacerbée par d'intenses polémiques extrasportives qui saturaient l'air bien avant le coup d'envoi. Dans les jours précédant la rencontre, de vastes rassemblements politiques ont envahi les abords du Moda Center. Des vagues de manifestants brandissant des pancartes se pressaient aux grilles de l'arène pour protester contre la vétérane du fait vert de l'Indiana, Sophie Cunningham, suite à ses récentes déclarations publiques très controversées concernant la place des athlètes transgenres dans le sport féminin. Les principaux médias nationaux spéculaient en boucle sur le fait que ce bruit médiatique et sociopolitique allait inévitablement briser la cohésion du vestiaire de l'Indiana et déconcentrer l'équipe. L'effet produit a été diamétralement opposé. Cette pression externe s'est transformée en un puissant catalyseur d'unité, créant un champ de distorsion de la réalité qui a soudé le groupe comme jamais. Lorsque Sophie Cunningham a pénétré sur le parquet sous une avalanche de huées d'une rare violence, sa réponse a été immédiate et glaciale, un tir à 3 points meurtrier depuis le coin qui a instantanément éteint les tribunes. Loin de diviser le collectif, la tempête extérieure a forgé une synergie technique et mentale indestructible sur le terrain entre Cunningham, Kelsey Mitchell et Clark, transformant l'hostilité ambiante en une source d'énergie collective. La performance explosive qui a suivi a immédiatement capté l'attention des puristes de la vieille école, déclenchant des vagues de commentaires nostalgiques et passionnés sur les réseaux sociaux. Des dizaines de milliers d'amateurs de basketball qui avaient totalement détourné le regard du sport professionnel moderne il y a de cela 3 décennies se retrouvent soudainement scotchés devant leurs écrans de télévision. Ce public exigeant ne revient pas pour les campagnes marketing agressives ou les partenariats publicitaires. Il revient parce qu'il retrouve un style de jeu qu'il pensait disparu depuis les années 1980. Lorsqu'une audience ayant connu l'âge d'or des tirs extérieurs à très longue distance et de la contre-attaque rapide affirme que l'histoire est en train de se répéter sous ses yeux, le récit global du sport change de dimension. L'assurance imperturbable de Clark lorsqu'elle déclenche ses tirs depuis le logo du milieu de terrain, combinée à sa vision du jeu périphérique et sa capacité à délivrer des passes laser en transition, insuffle un véritable esprit de « showtime » sur les parquets. Les observateurs les plus avertis n'hésitent plus à tracer des parallèles directs avec le leadership et l'ingéniosité de légendes absolues telles que Larry Bird et Magic Johnson. Certains critiques et détracteurs du basketball féminin adorent affirmer que les chiffres d'audience de la WNBA sont totalement artificiels, gonflés par les algorithmes ou portés par une bulle médiatique éphémère. Pourtant, la réalité brute des salles de sport offre un démenti catégorique et indiscutable à cette théorie. Ce match a attiré une foule record pour la franchise de Portland, affichant complet avec exactement 19 959 spectateurs massés dans les tribunes uniquement pour voir le fait vert débarquer en ville. C'est une anomalie mathématique et économique qui ne laisse absolument aucun argument aux sceptiques. Dès le début du 3e quart-temps, l'entraîneuse principale Stephanie White a décidé de passer à la vitesse supérieure, imposant un rythme de jeu ultra rapide que Portland s'est révélé incapable de suivre. Indiana a infligé un run dévastateur de 24-7, asphyxiant totalement la défense adverse. Aux côtés d'une Kelsey Mitchell impériale qui a compilé pas moins de 26 points, Caitlin Clark a une nouvelle fois réécrit les livres d'histoire de la Ligue.
Elle a validé son 4e triple-double en carrière avec une ligne de statistiques affolante, 26 points, 10 rebonds et 10 passes décisives, scellant une victoire nette et sans bavure sur le score de 112-98. Ce festival offensif marque le 5e match consécutif où Indiana dépasse la barre mythique des 100 points marqués, établissant un jalon historique dans l'histoire de la WNBA. La leçon à tirer de cette démonstration de force à Portland est extrêmement simple, et elle résonne comme un avertissement solennel pour tous les coordinateurs défensifs de la Ligue. Lorsque vous prévoyez d'apporter de l'agressivité et de mettre la pression sur une créatrice de jeux d'élite, assurez-vous de ne pas arriver avec un bidon d'essence à la main. L'entraîneur principal de Portland, Alex Sarama, se retrouve aujourd'hui face à un chantier immense, devant gérer les retombées d'une série noire de 4 défaites consécutives alors que la tension monte d'un cran au sein de l'organisation. Mais le feuilleton de la saison est encore loin d'avoir livré toutes ses vérités. Cette victoire éclatante pose les bases d'un affrontement encore plus volcanique et lourd d'enjeux. Les rumeurs se propagent déjà à grande vitesse dans les coulisses de la Ligue concernant les ajustements tactiques drastiques en cours de préparation pour le prochain test monumental de l'Indiana, un duel de chiffonniers, ultra physique et hautement stratégique, face à Angel Reese et aux Sky de Chicago. La guerre psychologique et les tensions de vestiaire s'apprêtent à atteindre un niveau jamais vu alors que la rivalité la plus féroce et la plus médiatisée du basketball moderne s'apprête à occuper le devant de la scène. Ce triomphe de l'Indiana met également en lumière l'évolution tactique fulgurante sous la direction de Stephanie White. En début de saison, les observateurs doutaient de la capacité du Fever à intégrer autant de talents individuels sans bousculer les équilibres collectifs. Aujourd'hui, la fluidité offensive affichée par le trio Clark-Mitchell-Cunningham prouve que le système est parfaitement en place, capable de punir n'importe quelle configuration défensive, qu'il s'agisse d'une zone agressive ou d'une défense individuelle stricte. Les passes aveugles de Clark trouvent systématiquement Mitchell en bout de course, tandis que Cunningham écarte le jeu de manière optimale, forçant les intérieurs adverses à faire des choix impossibles. Cette polyvalence tactique fait du Fever l'équipe la plus redoutable du moment, capable de s'adapter à tous les styles de jeu imposés par leurs adversaires. Du côté de Portland, la crise est profonde et dépasse le simple cadre d'une défaite à domicile. La franchise d'expansion, malgré l'engouement populaire indéniable et le soutien indéfectible de ses fans, se heurte au mur de l'expérience et du très haut niveau. Les choix stratégiques d'Alex Sarama sont de plus en plus contestés par les analystes, notamment sa décision de maintenir une pression tout-terrain sur Clark alors qu'il était évident que cette dernière en profitait pour créer des décalages massifs. La gestion des rotations et l'incapacité à freiner l'hémorragie lors du run du 3e quart-temps montrent que l'équipe doit encore acquérir une maturité collective pour espérer rivaliser avec les cadors de la Ligue. La suite de la saison s'annonce d'ores et déjà cruciale pour la survie mentale de ce groupe. Alors que les esprits se tournent désormais vers la confrontation tant attendue contre Chicago, les parieurs et les experts s'interrogent sur la capacité du Sky à contenir cette attaque de feu. Angel Reese, connu pour son impact monumental au rebond et son intensité défensive de tous les instants, représente le contre-pouvoir parfait face au style de jeu rapide de l'Indiana. Ce match ne sera pas seulement une opposition de style sur le terrain, mais un véritable choc culturel. Discussion ci-dessous, et dites-nous quelle équipe vous soutiendrez lors du choc imminent et explosif contre le Sky de Chicago.